Coévolution, rapport à la protection. Un pas vers la transparence. Ouh là là, ça c'est un grand thème. Ça c'est un grand thème. Qu'est-ce que j'ai marqué? Si vous souhaitez sortir de l'illusion psychonuageuse, passez concrètement à la présence et à la mise en action du corps. On essaiera de vous donner un certain nombre d'exercices pendant la soirée, on verra. Sinon, c'est pas toujours pratique quand on fait du direct. Pour le moment, on n'est pas complètement équipé. Mais bon, on va voir ça. Voilà. Donc, l'idée, je vais essayer déjà de partir à tchatcher un petit peu. Donc, confiance en son corps. Alors, ramener, je vais déjà poser quand même 2-3 petites choses sur justement toutes ces notions de protection qui sont quand même très très à la mode actuellement. Donc, on va vous fournir des super trucs pour vous protéger de votre portable, pour vous protéger des ondes Wi-Fi, pour vous protéger des méchantes entités, pour vous protéger d'une foultitude de choses. Ça fleurit, surtout en période de Noël, logique. Et alors, lequel est le meilleur? Eh ben, lequel est le meilleur? C'est très simple. À partir du moment où vous rentrez dans une logique de protection, c'est que vous rentrez dans une logique guerrière. Ah. Et donc, quoi? Simple, rien. Ah. On a fini la soirée, presque. Pourquoi? L'idée est, quand vous cherchez à vous... Alors je lis en même temps, donc des fois c'est un petit peu compliqué. Quand on rentre dans la logique justement de dire j'utilise un objet, déjà, qu'est-ce qui a été mis dans l'objet? Généralement, la personne, qu'est-ce qu'elle a mis comme intention? Qu'il y a le méchant portable, alors il y a, si je reprends l'exemple du téléphone portable, on va vous dire oui, il y a quelque chose qui permet de déphaser l'onde, de l'inverser, machin, ça neutralise. Oui, alors ça, avec quelque chose de passif à quelques euros, non, c'est un petit peu une illusion. Voilà, ça c'est clair. Donc après, au niveau physique, si on fait une mesure de toute façon de champ, on va retrouver que ça n'a pas changé. En tout cas, moi pour le moment, je ne l'ai jamais vu. Mais je suis toujours prêt à voir. Si jamais il y a des vendeurs d'appareils de protection diverses et variées, ok. Il y a une chose qui fonctionne pour les portables, qui est très simple. Ça s'appelle, l'éteindre. Ou 2, il y a des petites pochettes qui sont, vous mettez dedans, et d'ailleurs ça marche tellement bien que le portable ne reçoit plus rien. Parce que c'est une petite cage de Faraday. Voilà. Là, effectivement, on est carrément dans quelque chose qui bloque tout. Donc ça, c'est une chose. Plus globalement, quand on commence à rentrer dans une logique de protection, en disant, bah oui, en face, oui, mais si ça se trouve, ils m'en veulent, mais si ça se trouve, effectivement, il y a le méchant, bah, si en face il y a le méchant, nous on est le gentil, et c'est bien connu, à un moment donné, on va s'arranger pour qu'il n'y ait plus de méchants. Et généralement, ça va pas être spécialement dans le cœur et dans l'amour. Ou alors vous êtes le guerrier de lumière. Oui, mais dans guerrier de lumière, il y a guerrier. Donc, est-ce qu'on pourrait sortir de cette logique de justement rentrer systématiquement dans une logique guerrière? On voit ce que ça donne là. Donc, les symboles, qu'est-ce qu'il y a derrière comme symbole? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme égrégore de lié à ces symboles? Et on est toujours dans une logique, je me protège de quelque chose. C'est pas l'objet par lui-même, c'est le fait de rentrer dans une logique de protection. Donc que ça soit symbole, tourmaline noire, soucoupe volante en terre rare du Mississippi, on rentre dans une logique de protection. Même quelque part, je me fais une boule d'amour ou une belle coque éthérique, alors bleu-violette avec des antennes sur les bords, et puis un petit ventilateur pour aérer tout ça, vous rentrez dans la logique de protection. Protection, c'est le bouclier. Si vous sortez le bouclier, vous partez en guerre. Aussi simple, aussi simple. Ben oui, mais il y a des choses méchantes. Non, il n'y a pas de choses méchantes. Alors en même temps, effectivement, si vous êtes dans le cœur d'une centrale nucléaire, bon, vous pouvez toujours mettre de la tourmaline noire, ça va être compliqué. Je vous recommande plutôt le plomb, 30 cm tout autour de vous, éventuellement. Voilà. Donc après, il y a l'idée, c'est de dire comment moi, je me mets en bienveillance par rapport, effectivement, à ce qui peut être une agression.
On va rester dans du purement physique. Votre téléphone portable, effectivement, au niveau des ondes, ça génère une agression. Ça, il n'y a pas à tortiller. Il y a X nombre d'études qui sont là-dessus. Ok. Si par contre vous rentrez à dire oui, mais alors c'est un problème ce téléphone portable et c'est vraiment une saloperie et machin. Ben, à un moment donné, comment vous allez vous mettre mal avec tous les sentiments que vous allez générer, plutôt que de dire finalement bah, je l'aime ce portable. Je suis conscient qu'effectivement il crée une forme de pollution, mais il est pratique et je le prends pour ce qu'il est et je l'utilise en conscience. Et je l'utilise en conscience. C'est vraiment ce petit côté de comment je remets dans la conscience, y compris bah, quand j'utilise des choses où je sais que c'est pas idéal pour moi. Bien sûr. Ni pour les autres. Ni pour les autres, d'ailleurs. N'hésite pas à intervenir, hein, Gwen, et à rajouter des commentaires. La petite voix off, c'est Gwen. C'est la voix de ma conscience. Oula, j'ai la conscience dans un drôle d'état, si vous saviez. Donc il y a ce petit côté de je me protège par rapport aux méchantes entités négatives. Si on arrive à changer de regard et à dire déjà je n'envoie que ce que j'aimerais recevoir, et puis se rendre compte que quand il y a quelque chose qui est de polarité négative, déjà c'est une polarité qui est négative. C'est pas le mal, c'est une polarité négative. C'est juste une énergie qui joue aussi parfaitement son rôle. Et pour moi, je me rends compte que depuis que je suis sorti de cette logique justement de combat, je me rends compte que, y compris quand il y a des énergies de polarité négative, elles sont toujours bienveillantes. Toujours, toujours. Alors, elles sont bienveillantes à partir du moment où vous ne rentrez pas en combat. Si vous voulez jouer au petit guerrier, à Harry Potter et au Seigneur des Anneaux, si c'est votre référence, en face, il n'y a pas de souci, vous allez trouver du monde avec qui jouer. En gros, elle nous aide à exprimer ce qu'on a, à vivre ce qu'on a besoin. Donc si on a besoin de vivre, de vivre le côté gladiateur, ok, vous allez jouer au gladiateur. Mais en gladiateur, il faut savoir qu'à un moment donné, vous risquez quand même d'avoir quelques petites blessures très légères. Ah, bah Ikem, c'est dommage. C'est bien dommage qu'il n'ait pas le son ce soir. Essaye de lui redire s'il a bien appuyé. Il peut le voir sur YouTube en direct sur la... Tu y mets en direct sur YouTube sur la chaîne Géobiologie. Il tape Géobiologie et normalement il doit pouvoir voir la diffusion en direct. C'est à partir du moment où on peut visualiser. Voilà. Direct sur YouTube. Et il cherche Géobiologie et il va trouver normalement dans les diffusions directes. Et il n'aura pas le chat ou alors il l'aura dans deux. Voilà. Du coup, j'en étais. Je me suis paumé. C'est pas grave, ça va revenir. Tu tapes géobiologie.com youtube.com/géobiologie et normalement tu devrais l'avoir. Géobiologie. Non, youtube.com/géobiologie. Alors, une minute, youtube.com/géobiologie. Et normalement, tu devrais avoir ça. Non. Ah bah voilà. Merci. Merci Boudin Blanc. Bravo. De donner effectivement l'adresse directe. Donc les méchantes entités. Voilà, il y a vraiment en fait tout ce qui peut être vu comme méchant, comme négatif, en fait ça n'a rien de méchant, c'est toujours bienveillant à partir du moment où on envoie nous de la bienveillance et où on accepte de le regarder. Si on se retrouve avec une entité collée sur soi, méchante entité très négative, en fait elle n'a rien de méchante. On se retrouve simplement avec l'énergie qu'on a besoin et qui va chercher à nous amener une information d'évolution. D'où le côté d'ailleurs, dans le titre, il y avait marqué coévolution et rapport à la protection. Parce que on rentre dans une logique d'échange. Elles apprennent aussi quelque part de comment on se comporte et surtout elles ont quelque chose à nous transmettre. Donc à partir du moment où on se met en bienveillance, on récupère l'info et comme par hasard, l'entité négative qui est collée, elle s'en va. Elle s'en va pas parce qu'on l'a chassée, parce qu'on a
elle s'en va simplement parce qu'elle a passé son message. Et ça change quand même tout, ce petit côté-là. C'est se rendre compte que tous les expériences, quelque part, qu'on va vivre, ont quelque chose à nous apprendre. Ah, si vous arrivez à dépatouiller l'ami Ikem, je vous en remercie. Donc ça, c'est vraiment cette logique. C'est comme la logique de je gère du nettoyage. Quelqu'un parlait de faire le ménage. Quand vous êtes dans un cabinet, par exemple, en tant que thérapeute, et que vous êtes régulièrement en train de dire « il faut que je fasse du nettoyage », quelque part, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quelque chose dans votre positionnement ou dans votre pratique qui pose souci. C'est juste un indicateur. C'est pas la source du problème. C'est pas les entités qui sont collées dans un coin. Non. C'est juste des voyants. Vous avez un voyant rouge qui s'allume en disant « attention, il y a un problème ». De plus en plus, ce que je peux observer, des thérapeutes qui fonctionnent principalement, on va dire, avec des outils qui fonctionnent beaucoup avec le mental, se retrouvent avec un certain nombre de problématiques. De dire, 1, ça marche plus, j'ai moins de monde. 2, je me retrouve pollué avec tout un tas d'énergie, mais j'ai beaucoup de mal à m'en dépatouiller. Bah oui, bien sûr. De remettre un rapport au corps. Remettre un rapport au corps, tout simple. Et alors, vous êtes habitué simplement à discuter. Ok, vous pouvez simplement dire à la personne, ok, je vais faire un travail sur différents points pour mettre en circulation l'énergie que j'ai envoyée par les mots. Et puis toucher la personne. Vous le touchez sur le bras, voilà, vous prenez un petit temps. Ok, comment vous faites au hasard? Simplement le fait de mettre du lien et du toucher. Alors c'est vrai que parfois, l'avantage de toucher comme ça, ça permet de faire un côté thérapeutiquement dans le lien qui est acceptable, humainement parlant. Si vous faites un câlin à la personne, en tant que thérapeute, ça va pas toujours bien passer. Même si ça marcherait, super. Mais voilà, à vous de voir comment vous pouvez intégrer ça. Donc il y a vraiment aussi ce côté de, dans mon quotidien, comment je m'autorise à réinclure du lien avec mon conjoint, du lien avec mes enfants, mais du lien physique. Et d'arrêter de fuir. Il y a vraiment ce côté-là. Alors, on n'est pas obligé de comprendre les messages avec le mental pour que la chose évolue et se débloque. C'est ça qui est intéressant. À partir du moment où on rentre justement dans cette logique de transparence. Alors, qu'est-ce que j'entends par transparence? Le but n'est pas d'être parfait. Bon, vous avez un exemple en face, hein, de non parfait. Vous avez vu, il y a Gwen qui en ce moment qui a des problèmes de gorge. Je me demande d'où ça vient. Donc le but n'est pas d'être parfait. Le but est d'essayer d'être le plus au clair possible avec toutes ces zones d'ombre à soi. Comment je me mets en transparence par rapport à moi-même déjà. Et ça, c'est vraiment pour moi le point de base. Je me mets en transparence par rapport à moi-même, par rapport à tous mes petits soucis, tous mes petites zones d'ombre, ce que j'ai pas envie de voir, etc. À partir du moment où vous êtes transparent par rapport à vous-même, vous n'allez plus avoir ce problème d'entité qui va se coller, par exemple, si c'est un problème récurrent. Et puis si vous êtes thérapeute, vous n'êtes pas obligé d'avoir réglé le problème pour aider les gens qui ont la même problématique. Par contre, si chez vous c'est un point aveugle, là, ça va être difficile. Alors, puis-je être protégé malgré moi de l'information détenue par une entité qui m'accompagne? Ou je ne veux juste pas l'entendre? Parfois, on a une partie de nous qui on ne veut pas récupérer effectivement l'information d'évolution que veut nous transmettre l'entité. Donc l'entité va être là pendant un moment. Voilà. Est-ce qu'à un moment donné, je l'accueille avec bienveillance? Si j'ai reconnu qu'il y avait une énergie effectivement qui était là, je lui dis coucou, bonjour, je t'aime. Je t'aime. Oui, je t'aime, vraiment. Et je peux dire, je vais faire un câlin avec cette énergie, mais une polarité négative, mais c'est un affreux monstre vilain, pas beau, de la 72e dimension. Tout simplement.
tout simplement se mettre en bienveillance. Se rendre compte qu'il n'y a que de la bienveillance. À partir du moment où vous vous mettez dans une logique de bienveillance, même si elle n'est pas parfaite. Et ça fonctionne. Même si ça ne monte pas au mental, l'idée n'est pas d'avoir la petite phrase parfaite, exactement l'information. C'est au niveau cellulaire que ça se passe. C'est pas au niveau du mental. C'est très pratique le mental quand on fait des choses en groupe, pour voir si on arrive à avoir des choses communes. Voilà, moi pendant les stages, effectivement, j'ai tendance à faire ressortir l'information d'évolution, elle est à la pêche, pour la verbaliser, parce que c'est intéressant à un certain niveau. Mais en fait, dans le quotidien, du tout. Dans le quotidien, on est en théorie en permanence en train d'échanger de l'info. Après, c'est nos blocages qui posent le souci. Donc difficile de ne pas être parfait. Tout à fait. Voilà, donc ça c'est déjà pour poser un petit cadre. Donc ça c'est par rapport au monde énergétique. Ça c'est par rapport au monde énergétique. Alors, on va faire une petite mise au point. Parce qu'il y a aussi pas mal de choses actuellement, des fois c'est un peu compliqué. On va vous dire, ah oui, mais de toute façon, tout est égal, et après tout, voilà, je suis l'univers et le cosmos. Ok. Mais alors, je vis quoi dans mon quotidien, là? J'ai un voisin, là, qui veut me taper dessus, je fais quoi? À un moment donné, il va falloir se mettre au clair aussi avec les niveaux. C'est-à-dire que on a un niveau très expérience. Voilà. Ben oui, je rencontre quelqu'un, je suis parfois dans des logiques de conflit, je peux être dans de la colère, je peux être... Voilà. Et là, on va dire, je suis dans ce monde de dualité, à un certain niveau. Alors je simplifie, parce qu'à un moment donné, il y a des interpénétrations entre les niveaux. Mais à un moment donné, il faut simplifier, parce que, voilà, si on n'arrive pas à clarifier ces histoires de niveaux, c'est infernal. Donc il y a vraiment ce niveau de base où là on peut dire oui, il y a des expériences positives, il y a des expériences négatives, très clair. Vous vous brûlez, et ben concrètement parlant, le tissu il va avoir un souci, ça va vous faire mal. Il y a quelqu'un qui vous agresse, et ben voilà, pareil. Il y a une logique où vous êtes agressé, où il y a de la douleur, où il y a quelque chose de négatif qui se passe. Voilà, il y a un meurtre, il y a quelque chose. Là, on peut tout à fait être dans la logique positif-négatif. Et dire qu'est-ce que j'ai envie de vivre, dans quel monde j'ai envie de vivre. Et aussi, justement, qu'est-ce que moi je génère, qu'est-ce que moi j'envoie. Qu'est-ce que moi je construis dans mon présent. Dis, j'en ai marre de ce monde où il n'y a que des requins et des profiteurs. Ok, comment moi je fonctionne de manière très concrète. Et bien évidemment, pour moi, il y a une logique d'exemple. Comment je peux être un exemple pour les autres, pour montrer qu'il y a d'autres manières de fonctionner. Ça ne veut pas dire qu'on est un exemple unique et que c'est la bonne solution. Juste de montrer par le concret comment on fonctionne. Ça ne sert à rien de parler de rapport au corps si vous bougez jamais. Parce que un des petits soucis, c'est bien gentil de... J'ai évoqué ça il n'y a pas longtemps dans une vidéo d'ailleurs qui est toujours dans la boîte. Il y a le côté, il y a plein de choses finalement, le côté maître spirituel et autres, ça fait des millénaires que tout est dit. Le gros souci, on arrive à un moment donné où il y a plein de choses qui sont rabâchées et annonnées, je dirais. Oui, le côté, oui, je suis en bienveillance avec l'autre, ou dans l'amour. Ok, est-ce que la personne, elle le vit ? Si elle parle de quelque chose qu'elle ne vit pas, derrière, c'est creux. C'est creux. C'est l'expérience qui permet de transférer quelque chose. Donc, si à un moment donné, le côté dire, ok, rapport au corps, oui, c'est bien, il faut travailler le rapport au corps, l'ancrage. Ok, regardez la personne qui vous parle de ça, comment elle le vit, elle. Je sais que moi, c'est quelque chose que j'ai besoin de vivre. Donc je me suis mis dans un cadre où je travaille quand même assez régulièrement avec mon corps, que ça soit... des moments je travaille aussi avec le tractopelle. Mais bon, ça n'empêche. Donc il y a vraiment ce côté-là de dire, quel que soit le message, est-ce que la personne le vit ? Ok, être dans la bienveillance, dans le rapport aux autres. Est-ce que la personne est un minimum dans la bienveillance et le rapport aux autres ?
Ok, se mettre au clair avec ces 3 chakras du bas, voilà, l'ancrage, le besoin de survie, le rapport à la sexualité, le rapport à l'émotionnel, qu'il y ait un minimum de cohérence, au moins que la personne fasse un boulot. Ça ne veut pas dire qu'elle doit être parfaite, mais y compris qu'elle soit au clair avec là où elle en est. Alors, j'ai un problème, j'ai de plus en plus de ressentis, je fais de plus en plus de soins, j'avance de plus en plus, et je ne me mets pas en place de logique de protection, de rituel, d'objet ou autre. Je laisse venir les choses telles qu'elles se vivent, mais c'est vrai qu'il m'arrive parfois de ressentir ou de vivre des choses négatives, après d'être très fatigué. Mais ça ne me pose pas de problème. Bon. Il y a la suite après. Ah. Et il y a quelque chose en plus. Le souci, c'est que beaucoup de gens qui m'entourent me disent que c'est du grand n'importe quoi, que je vais récupérer des choses pas belles et risque d'être malade. Du coup, ça me met le doute. Qu'en pensez-vous? Alors, pour moi, c'est là où il faut aussi voir si à un moment donné tu te retrouves à être fatigué, c'est quand même un signe qu'il y a quelque chose qui résonne sérieusement chez toi. Donc de vraiment le regarder. Parce qu'il y a forte chance que justement tu sois sur une zone d'ombre. En théorie, on ne doit pas être spécialement fatigué, même après une journée de soins. Sinon, c'est qu'il y a quelque chose, quelque part, qu'on a du mal à voir. Donc c'est un bon indicateur pour dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Et je regarde vraiment. Après, pour moi, dans l'absolu, c'est pas problématique. Bah au pire, oui, tu vas te retrouver avec, à un moment donné, une énergie négative qui va te pomper de l'énergie. Alors si tu vas te retrouver malade, c'est vrai que si toi-même t'es déjà limite et t'es en survie, ça peut poser souci, effectivement. Et là, le côté, il est simple. J'ai besoin de récupérer de l'énergie, je travaille avec mon corps. Je travaille avec mon corps. Marche avant-arrière, marche en 8. Par exemple, je fais du chant. Comment je me mets en action? Donc après, effectivement, il y a plein de gens qui sont dans leur peur, et dans la peur, parce qu'ils sont dans la logique du combat et du guerrier. Donc c'est normal, dans le guerrier, tu dis, attention, en face, le guerrier là-bas. Lui, il est drôlement plus puissant, donc il faut que tu fasses attention. À partir du moment où on rentre dans la logique de protection et de guerre, il y a effectivement ce petit côté, je risque de me retrouver mal. Après, c'est pourquoi je le donne aussi, de bien être clair dans comment je fonctionne, pourquoi je fais les soins. Est-ce que c'est très clair? Est-ce que les personnes sont vraiment en demande? Bien être très très clair par rapport à ça. Parce que plus vous avez de ressenti, plus à un moment donné, quand vous faites un pas d'écart et que vous savez que vous n'êtes pas dans le juste, vous allez le ressentir dans votre corps. Le voyant, il s'allume tout de suite. Alors je pense que ce que tu te permets, tu le crées dans ta réalité. J'ai pas compris, Kem. Alors, c'est creux, c'est de la masturbation intellectuelle. Expression tant utilisée. Ah. Pour la masturbation, à la limite, au moins c'est un rapport au corps. Masturbation intellectuelle, oui, parfois oui. Je me protège de devenir le grand moi par peur de l'échec. Du coup, je favorise l'échec par certitude d'y parvenir. Comment me prémunir de moi-même, puisque je ne suis moi-même pas bienveillant envers moi. C'est fort intéressant. Alors, le grand moi. Alors, on va repartir un petit peu sur les niveaux, parce que j'avais pas fini. Donc, je vais essayer de finir, et puis après, c'est pas la peine de poser 15 questions. Attendez 2 secondes. Donc, l'idée, c'est de dire, ok, on a ce niveau, une expérience. Puis, on va passer sur un niveau énergie, où là, il y a encore toujours une logique de polarité. Mais, où effectivement, des entités, il y a tout un tas de choses qui passent. Où en même temps on va se rendre compte que à ce niveau d'énergie d'ailleurs aide-moi Gwen, je suis dans le parce qu'en plus on en a parlé il y a pas longtemps, mais des fois c'est pas encore tout à fait clair. Non, c'est en train de se poser dans un bouquin, parce que moi-même parfois quand je l'utilise j'ai tendance à faire des confusions et des mélanges de niveaux. Si on se met à un niveau en disant de toute façon toute expérience, alors, je vais rester sur le niveau de l'expérience. Quand on est au niveau de l'expérience, on est complètement, par exemple, on peut utiliser des techniques style Ho'oponopono. De je me pardonne, je m'aime, ou je le pardonne et je l'aime. Ça a tout à fait son sens.
Parce que dans ces cas-là, c'est effectivement... On va pas rentrer sur la notion du pardon, là ça va nous emmener un petit peu loin. Je regarde Gwen en disant ça parce que ça a été une discussion un petit peu longue. Mais on va dire que là, ça marche, ça peut marcher très très bien, à ce niveau-là. Si on passe sur un niveau où on se rend compte que, au final, toute expérience, pas au final, toute expérience a une information d'évolution. Toute expérience, donc y compris à un moment donné de se faire agresser, il y a une information d'évolution utile derrière. Donc on peut dire, toute expérience est utile. Ok, si vous n'êtes pas passé par la première phase de d'accord, j'arrive à être dans la logique du pardon, de me pardonner. Oui, le bouquin qui sort en 2012 et sûrement en 2014. N'est-ce pas, Gwen? Merci, Cédric. Le fameux bouquin qui doit sortir depuis longtemps. Il va sortir un jour, et il y aura un jeu aussi un jour. Ça va venir, ça va venir. Je pense qu'en gros, quand vous verrez commencer à dire la souscription est lancée, c'est bon signe. Tant que vous n'ayez pas passé une logique de souscription, parce que ça va être de l'auto-édition. Donc un niveau plus absolu, toute expérience. Alors on va rester dans ce niveau. Donc déjà, c'est pas la peine de vouloir changer de niveau si au niveau de base, vous n'êtes pas au clair. C'est pas parce que vous vous êtes fait agresser, tant que vous êtes dans la logique de dire je suis une victime et que de toute façon j'ai un besoin de reconnaissance, ce qui est indispensable. Je ne suis pas dire que c'est pas utile et qu'en face, qu'il y ait effectivement la personne reconnaisse qu'il y a un problème et que c'est pas un comportement acceptable dans la société. Ok, indispensable. Une fois que ça c'est digéré, on peut aller chercher le fait que toute expérience va nous amener quelque chose de bon. Ça des fois, dire oui, bon, ça m'appelle quelque chose de bon, oui, bah maintenant je fais plus attention à moi, ok, par exemple. Et puis à un moment donné, là, si on passe au niveau de l'information, de toute façon, effectivement, toute expérience est porteur d'informations d'évolution. Même le pire truc qui est absolument immoral, machin, oui, tout. Mais attention de ne pas confondre ce niveau et ce niveau. Si vous êtes sur le niveau du dessous, à vous de choisir le monde dans lequel vous voulez vivre. Moi, je préfère avoir un monde où il y ait plutôt une logique de bienveillance, d'échange entre les humains. Ce monde-là m'amuse plus. Et de sortir, et des humains qui sont sortis de la logique guerrière, ouais, parce que c'est drôlement plus confortable. Puis ça évite de dire, ah oui, mais là, il y a ça, puis il y a le méchant, puis machin, et il faut se protéger. Et là, je vais aller nettoyer ça, parce que c'est absolument indispensable. Et donc, moi, je suis le grand guerrier de lumière. Il me fatigue, cela. Mais après tout, chacun vit son expérience. Il y a toujours une information, si on change de niveau, il y a une information d'évolution utile. Mais c'est pas le niveau où moi j'ai envie de vivre. C'est tout. C'est à un moment donné quel choix et qu'est-ce que je mets. J'ai pas spécialement envie de vivre dans un monde où, par exemple, il y en a qui vont racler les fonds avec des filets et autres. Ça a toute allusion avec quelque chose que Gwen a publié il y a aujourd'hui sur son Facebook. Ben oui, c'est ce petit côté-là. Donc si on est au niveau de l'information d'évolution, ok, tout est utile. Et puis il y a un autre niveau encore. Si on se met au-dessus, on va se rendre compte que finalement la méchante entité ou l'archange avec lequel on cause, ben en fait, coucou, il n'y a personne, hein. C'est juste vous. En fait, c'est pas qu'il y a personne, c'est se rendre compte que l'énergie qui est en face, c'est moi. C'est pas une projection, je parle pas de projection, ça peut être un autre problème. C'est vraiment, c'est moi. Ah, ça m'arrive régulièrement, il y a un petit côté, à un moment donné, ben, selon à quel niveau je me mets, je me rends compte que en face, il peut y avoir un archange ou, entre guillemets, un démon. À partir du moment où je cherche à me brancher sur ce niveau-là, ben, je me rends compte qu'à un moment donné, je ne fais plus que sourire, quoi, parce qu'en face, c'est moi. Donc, après, faut le vivre. Ça sert à rien de l'avoir en concept intellectuel. Soit vous le vivez avec... Alors, faut le vivre. Faut aussi pouvoir le vivre. Et d'arriver à le vivre sereinement et à jouer dans ces niveaux. Parce qu'à un moment donné, le fait de dire ok, ce qui est à l'extérieur, la table, l'ordinateur, y compris les personnes qui à l'autre bout, c'est moi. Ok, comment je réintègre ça dans mon quotidien et comment je vis, j'arrive à vivre la relation avec les autres humains. C'est une illusion, il n'y a pas d'autres humains. Non, on est toujours seul. Oui, à un certain niveau.
Mais ça, si c'est pas vécu, c'est du mental. Merci Gwen pour les précisions. Par rapport au livre vidéo, non, il y aura un livre papier à un moment donné, et vraisemblablement qui renverra sûrement effectivement à des vidéos, entre autres pour les exercices physiques. Voilà, c'est ça l'idée. C'est qu'il y ait pas mal d'exercices physiques à faire qui soient en lien. Voilà. Voilà, puis donc on peut dire, bah, quelque part on est au niveau presque de l'unité. Si vous êtes pleinement de toute façon sorti de la dualité, c'est simple, il n'y a plus de corps. Des personnes qui sont dit mais moi je suis en permanence de toute façon pleinement dans l'unité, bah c'est tout bête. Ils sont plus ici. Le reste, sinon, c'est du pipeau. Donc, mieux vaut rester humain. Ben oui, on est là pour vivre cette expérience. En tout cas, pour moi, c'est ça qui est intéressant. Même si, bah, y a des moments donnés, ça m'amuse et ça me peut mettre dans une énorme joie, ce sentiment, de se rendre compte que, bah, effectivement, en face, ce n'est que moi. Ça m'a mis très longtemps extrêmement mal. Ça fait longtemps que j'ai des expériences de ce type. Pendant longtemps, ça m'a mis mal parce que se rendre compte que, bah, finalement, je suis tout seul. Et ça, il y a toujours le petit mental qui, lui, cherche à se raccrocher à quelque chose qui dit « Mais je suis tout seul. Ah ! Au secours !» Voilà. Donc ça, c'est un petit peu d'explication sur tous les niveaux. Donc de balancer à quelqu'un direct, non, mais de toute façon, voilà, t'es juste le créateur du monde parce que, effectivement, t'es juste le créateur du monde. Si en dessous, c'est pas intégré, ça sert à rien. C'est... Bref, de la masturbation intellectuelle, oui. C'est pas se mettre au niveau des personnes. Et donc, ils vont pas pouvoir à un moment donné intégrer. En tout cas, moi, c'est ce qui me semble. Et puis, c'est ce que je vois. C'est bien gentil, mais c'est ce que je vois dans le concret. Des personnes qui parfois ont un super discours, mais concrètement, ok, est-ce que tu es déjà dans ton corps? Non. Parce que de dire, ok, l'autre est pareil que moi et je suis pareil que l'étagère, ça veut dire avoir conscience de ce qui se passe. Et de, coucou, j'ai un corps. D'ailleurs, profitez-en. On applaudit, alors c'est pas pour s'applaudir. Ok, comment je me touche? Vous êtes bien conscient que vous êtes là. Alors c'est pas pour vous le montrer, c'est pour que vous le fassiez. Hop, un minimum d'exercice. Tous les matins, à faire sur tout le corps. Déjà. Si possible, quand vous êtes nu, bah oui, tant qu'à faire. Remettre une limite. Se rendre compte que, bah oui, là, vous vous réveillez le matin, même si vous avez été en expansion de conscience toute la nuit, coucou. Là, dans ce sketch, dans cette pièce de théâtre, dans cette illusion, vous êtes dans ce truc. Et qui est drôlement pratique. Alors, il est quand même assez déroutant et navrant de constater toutes les couches sous les fausses bonnes consciences, fausses bonnes volontés qui isolent d'un véritable éclairage concret sous prétexte de véhiculer une image positive de soi. De mon côté, c'est un peu difficile, mais je comprends que si j'y attache de l'importance, c'est que c'est nécessaire. Se regarder avec bienveillance. Se regarder avec bienveillance. Comment je peux regarder? Comment je vais, à un moment donné, me regarder sous toutes les coutures, y compris en... Alors, le côté jugement ne me pose pas de soucis. Le côté jugement ne me pose pas de soucis. Le problème n'est pas le jugement qu'on porte, y compris sur les autres. Le problème, c'est de rester figé sur un jugement. Le vivant est en permanence en train de juger son environnement. Ce qui est bon pour lui, ce qui peut être utile, ok. C'est en permanence comme ça. Sinon, il n'y a plus... C'est mort. C'est mort. Donc à un moment donné, regardez ce qui se passe. C'est bien gentil, mais sinon ça ne le fait pas. Si la dualité n'existait pas, on n'aurait pas de corps. Eh ben tout simplement. Et on ne serait pas en train de blablater? Eh ben non, hein. Ça c'est sûr. Et la richesse, l'expérience, à partir du moment où il n'y a pas de dualité, il n'y a pas d'expérience. Bah, c'est l'expérience de l'unité, bah oui, mais l'expérience de l'unité, par définition, c'est quoi? Vous verrez quand vous y serez, c'est pas très important. Alors... Ouais, des exercices... Hein. Oula, des exercices physiques, je crois que le son va à nouveau se couper. Oh, comme exercice physique de se toucher, c'est pas mal.
On pourrait faire l'exercice physique de goûter un petit chocolat de chez Durand. Ça, c'est une plaisanterie. Avec une petite bouteille de champagne. Avec une bouteille de champagne. Oh, le problème, c'est qu'on a trouvé un escroc qui nous a fourni des bouteilles de champagne assez frauduleuses. Bon, tant pis, hein, c'est comme ça. Mais c'est ça, les petites boutiques dans le sud, des fois dans le sud de la France, c'est pas toujours extraordinaire. C'est une plaisanterie. Bonjour Ikem. Il est reparti là. Il est reparti, donc on peut balancer, c'est ça l'avantage. On sait pas, on les a pas rouvertes, hein, si ça se trouve elles sont pas bonnes du tout, hein. Mais bon, voilà. Nu, nu. Oui, c'est très intéressant de se voir nu déjà et de se toucher nu. Comment je redonne de la conscience dans ce corps? Ça peut se faire à deux nus, et vous faites le massage de l'autre, y compris vertical. Ok, vous touchez. Rien de sexuel, hein? Non, non. Après, vous pouvez, hein, c'est pas le problème. Ah, pour Cédric, ça va être dur. Pour Cédric, ça va être dur, effectivement. Mais justement, à un moment donné, je remets du toucher en le sortant du côté sexuel. Pour info, on fait 5 jours de stage sur le toucher et sur le son. Je lance ça juste par hasard. Bon, il y en a même la dernière fois où tout le monde n'était pas strictement nu. Ça durait que 2 jours. Alors, Stéphanie, j'ai une énergie qui est venue il y a 3 jours, me donne une info sur un son. Bama. J'ai validé avec le biochamp, mais je ne suis pas sûr de moi. Est-ce que c'est mon mental peut influencer la réponse du biochamp? Oui, le biochamp n'est pas 100% ininfluençable. Après, il faut voir quelle est la teneur de l'info et puis on peut aller tester. Bon, n'hésitez pas à poser vos questions. Hein. Quand c'est sur le site, Cédric, c'est vrai que ça n'a pas été envoyé. Tu vas sur géobiologie.me, formation. Gwen va faire un copier-coller de la page sus concernée. Ouvre-moi un autre, ouais, sur géobiologie.me et puis dans le, voilà, ça fera la page de pub. Ça fera la page de pub. Quasi tous les stages 2014 ont été mis. Il y en a vraisemblablement un qui n'y est pas. On va retourner a priori en juillet en Écosse, mais ce coup-ci posé, pas en camping-car. Et donc voilà. Oui, la plupart des stages maintenant vont faire 5 jours. La plupart des stages vont faire 5 jours, comme ça pour les gens qui viennent, c'est plus simple, y compris justement en Limousin. C'est plutôt que de faire 2 sur 2 stages, ça en permet de faire un et on fait plusieurs choses, entre autres toucher et son. Parce que... Comment je m'autorise à m'entendre? Chakra 5, si on fait le lien, on est en lien avec le chakra 1. Je retravaille avec ma racine. Je remets ma vibration. On peut être dans une vibration du bas qui peut vibrer très bas, très profondément en terre. Dans les mondes du sans forme, ils sont à quel niveau? C'est quoi les mondes du sans forme? Parce que je peux vous répondre sur quelque chose qui pour moi est concret, sur juste un côté... Ouais, bah tu peux mettre la page globale, sinon, où il y a tous les stages de marqués. Voilà. Donc précise-moi, Stéphie. Alors moi je suis une amoureuse du chocolat. Ah, pour ça j'ai une bonne adresse. Il va falloir chanter, Cédric. Ah, c'est pas la page de pub pour les stages. Non, on va pas chanter, on va faire du son. Donc à un moment donné, y compris avec notre corps. Oui, le but c'est de travailler avec le corps. T'as pas envie de toucher et d'utiliser le corps? C'est un petit peu le but. Massage et en son intuitif. Oui, il y en a un qui a testé. Il y en a qui ont testé un petit peu. Alors. Que dire de plus? Plein de choses. Ah, tu disais aussi, on avait dit quoi? Outil d'hier et d'aujourd'hui. Alors, outils d'hier et d'aujourd'hui. Voilà, pour moi, toute la logique, effectivement, des outils de protection, la logique de protection et de nettoyage, c'est du passé.
Il y a eu une période où effectivement, entre autres par rapport justement à cette logique d'information, d'évolution qui passe à travers le vivant, elle était plus, on va dire, plus obscure, plus difficile à échanger entre humains, pour différentes raisons de structure énergétique, d'évolution de structure énergétique, chose qui n'est plus le cas depuis à peu près 2 ans, et qui va encore évoluer. Bon, c'est encore complètement en évolution. Voilà, il y a des structures énergétiques qui bougent, et effectivement qui permettent vont permettre justement d'accentuer encore ce phénomène de diffusion et de coévolution. Diffusion, c'est à partir du moment où quelqu'un vit une expérience, l'information qui est derrière, d'évolution qui est derrière cette expérience, on pourrait dire la morale de l'histoire, se partage de manière, ça n'a rien à voir avec les mots, se partage de corps à corps, de cellule à cellule. Donc que ça soit un être humain, mais que ça soit aussi n'importe quel être vivant, y compris de la pierre. À terme, ça sera ça. C'est à partir du moment où une pierre en Australie vit une expérience, on en profite aussi de manière instantanée. Il y a encore un petit peu de chemin. Et quand on sera là, on ne sera pas encore dans l'unité. On ne devrait pas en être loin. Mais bon, je pense qu'il y a encore du temps. Alors, quand je supporte plus les vibrations lourdes des collègues au travail, c'est ma propre vibration à l'œuvre. Alors, il y a une partie de miroir, il y a une partie aussi qui renvoie à dire, ok, comment moi je m'occupe de moi? Comment je m'occupe de me mettre en vibration? Comment je m'occupe de travailler avec mon corps, ne serait-ce que 5 minutes par jour? On accompagne avec Gwen un certain nombre de personnes, une douzaine de personnes maintenant, justement avec des exercices à faire tous les jours qu'on personnalise pour chaque personne. Mettez-vous dans une logique où vous travaillez avec votre corps en conscience, en disant pas dire pour se barrer, pas je fais de la course à pied parce que je me sauve en faisant la course à pied, mais pour être pleinement dans les sensations du corps du moment. À partir du moment où tu vas intégrer cette forme de rituel, mais pas juste pour dire je le fais comme ça. Le problème n'est pas les rituels, le problème c'est à quoi sert le rituel. Et bien le rituel veut dire je prends du temps pour mon corps, c'est de ramener ça. Je prends le temps de, ok, je reprends conscience, y compris le matin. Vous pouvez essayer. Vous mettez debout. Et puis, vous touchez. Vous êtes, ok, comment je prends du temps pour mon ventre, pour mon émotion. En rentrant un peu profondément. Alors, il y a un endroit drôlement pratique pour faire ça, où vous êtes au calme. C'est quand vous partez faire caca au WC. C'est très pratique. Vous êtes là. En plus, ça va vous aider effectivement à dire qu'est-ce que je remets à l'extérieur. Et en même temps, une manière de travailler son émotion. Faites-le. Ne me regardez pas en train de faire. Vous vous levez, vous bougez et vous touchez le corps. Ondine 2. Waiting. Ah, c'est qui Ondine 2? Parce que pour info, ceux qui sont accompagnés, c'est sorti aujourd'hui. Tout est disponible. Tout est disponible. Voilà. Donc c'est une manière de... Je me remets en présence. Faites-le à la limite à chaque fois que vous allez à la selle. Ça va bien? Est-ce que vous avez été bien à la selle? Tout simple, à chaque fois. Alors, n'est pas ça fait. Alors, courir en étant attentif à son corps, c'est très intéressant. Et j'ai plein d'infos qui montent en faisant ça. Ben oui, bien sûr. Mais c'est pas facile de se barrer dans ses pensées. Ou de ne pas se barrer dans ses pensées, plutôt. C'est vrai que très souvent, ça peut être une manière de, effectivement, de partir. Crudivorisme. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. À voir si... Alors, on va remettre les choses. Est-ce que c'est adapté à tout le monde? Est-ce que c'est adapté à tout le monde? Est-ce que c'est adapté ici et maintenant? Est-ce que c'est adapté pour une nourriture permanente? Pour moi, il y a une partie où, effectivement, c'est pas forcément la bonne option. Ça peut être une bonne option à un moment donné. Après, il y a un bon critère. Quand il y en a qui vous vendent
on va dire, le manger cru, manger ceci, manger cela, regardez aussi la tête qu'ils ont. Là, je trouve que c'est un critère drôlement intéressant. Si vous trouvez quand même qu'ils ont une tête un peu spéciale, un côté très blanc, très machin, très... Ok, ça les a peut-être sortis d'un gros problème de santé. Hein. Je dis pas le contraire. Au contraire, de toute façon, à partir du moment où vous rentrez dans les logiques de diète, de jeûne, de manger cru et autres, vous allez détoxiner le corps, vous allez éliminer le côté de j'élimine. J'élimine. Ok, mais à un moment donné, le mettre en permanence, pas sûr. Voilà, selon le climat. Voilà. Et puis, quand il fait moins 10 dehors, pas encore reçu. Je sais pas, tu lui demandes. Tu lui demandes. Qu'elle donne un prénom au moins. Voilà, donc voilà mon avis sur le côté crudivorisme. Je sais pas dire c'est bien ou c'est mal. C'est très intéressant, vivez-le pendant une période. Il n'y a pas de chocolat dans le crudivorisme. Tu peux manger les fèves de chocolat crues, peut-être, mais bon. Ok. Qui mange que... Alors après, bio ou pas bio, ça c'est une autre question d'ailleurs. Parce que j'entends la plaisanterie. Qu'est-ce que pareil, où est-ce que je mets mon énergie? Y compris mon énergie financière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'est-ce que je finance? Est-ce que je finance des gens qui effectivement, par exemple, je vais acheter des poissons qui sont récoltés en faisant du chalutage profond et qui détruisent effectivement ce qu'il y a au fond? Ou je dis non, ce genre de poisson-là, j'en veux pas, même s'il est pas cher, j'en mange pas. Voilà. Et puis là, à la limite, ça tombe bien, vous bouffez des légumes plutôt. C'est aussi des choix. Et puis de dire, je vais aller acheter en bio, ou je vais aller acheter à mon producteur local? Qu'est-ce que je finance? Dans quel monde j'ai envie de vivre? Est-ce que j'ai envie d'avoir des sols qui sont morts? On vous parle de réchauffement climatique, il y a une grosse partie qui n'est pas dite, qui est tout ce qui est relargué, les tonnes par hectare de CO2 qui sont relarguées, de CO2 et de méthane, le méthane étant beaucoup plus problématique que le CO2, qui sont relargués par les sols qui meurent, les bactéries du sol, les tonnes de bactéries du sol qui meurent et qui se décomposent par stérilisation, par l'agriculture chimique. Je vais me faire plein d'amis en disant ça, mais c'est une réalité. Et ça fait vachement plus que, effectivement, alors c'est dans les deux sens. Ça peut relarguer énormément de pollution, mais ça peut aussi capter énormément de choses si le sol redevient vivant. Alors, j'ai entendu que justement qu'énergétiquement on était plus alerte en évitant les gros repas. Si vous êtes complètement... Alors gros repas, si vous avez mangé de façon plus que nécessaire, vous êtes gonflé avec des trucs lourds, plein de gras, c'est vrai que... Et en plus vous êtes tapé de bouteilles de vin, on va enlever le vin pour le moment, on va dire. Mais simplement que vous avez mangé des choses lourdes, ça dépend ce que vous faites. Si vous voulez faire de la méditation 12 heures, je vous recommande pas le steak. Selon ce que vous faites, par contre, le steak peut être tout à fait utile. Dit-il, on est ensemble. Ça fait 2 jours que je me mange, 2 jours de la viande de suite. Ça fait un bon moment que je n'avais pas mangé. Et puis, et pour demain, j'ai même une entrecôte qui m'attend encore. Donc ça ferait hurler. Hein. Il y en a qui m'ont dit, on ne peut pas être de toute façon dans l'amour si on mange de la viande. Sûrement. Bon, c'est de la viande bio, locale. C'est aussi des choix. C'est qu'est-ce que je mange. J'en mange pas souvent. Ça peut m'arriver par contre sur une période de manger beaucoup de viande pour une période. Ça dépend ce qu'on fait. À la base, si on fait un peu d'histoire, mais qu'on revient au Moyen-Âge, il y avait les... Qu'est-ce qu'on mange par rapport à ce qu'on fait? Les ecclésiastiques avaient un type d'alimentation. Les guerriers, donc les chevaliers, en avaient un autre. Les paysans en avaient un autre. Donc c'est effectivement se rend compte selon ce qu'on fait. Si vous êtes plutôt léger, voilà, le nombre de fois où je mange pas le soir, effectivement, ça permet de dormir tranquillement, ça permet aussi de laisser au repos un petit peu les intestins et l'estomac, qui ne soient pas en permanence en train de manger, c'est le problème du grignotage sans arrêt. Vous avez à un moment donné un estomac qui est... Il en peut plus. Donc pour le vin, après, bon, de temps en temps, il y a quelques petits vins sympathiques. C'est vrai qu'on a eu l'occasion d'en goûter il n'y a pas longtemps, un petit Bourgogne... plutôt pas mal, j'avoue.
Donc je ne sais pas si ça a répondu, Célia, à ta question. En parlant du bio, c'est effectivement regarder sa part de responsabilité. Il y a le petit côté de mais oui, mais on n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mais qu'est-ce que l'océan si ce n'est une multitude de gouttes d'eau? Elle est pas de moi celle-là? Non. Je l'ai reprise d'un film qui m'avait beaucoup plu, justement. Cloud Atlas, de son petit nom. Un peu long au début, le temps que ça se pose, un beau film à voir. Et à un moment donné, il y a ce petit côté-là. C'est aussi le colibri de notre ami Pierre Rabhi, voilà, qui va chercher sa goutte d'eau. Il y a un énorme incendie en Australie, puis il fait les allers-retours, il va chercher une goutte d'eau, hop, il l'amène, puis tous les autres animaux sauvent. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas éteindre l'incendie? Non, mais je fais ma part. Donc à un moment donné, comment moi, je fais ma part? Alors, moi je l'aime et je suis bienveillant envers la viande que je mange. Bah oui, merci à l'animal qui effectivement qui a été sacrifié et pour me permettre de manger cette viande. Et puis à un moment donné de regarder aussi soi-même, ok, est-ce que je suis prêt à sacrifier l'animal? Ah, j'aurais dû sacrifier une poule. Hein. La preuve, a priori, on a un chien qui a dû passer ou un renard, mais j'opterais plutôt pour un chien et qui vient de nous en bouffer une. Comme quoi. Alors, culturellement, les Français, on passe du temps à table. Et avec de très bons produits, tous local, tout local, tout ça, tout ça. Après, des fois, le côté de dire on cherche à se faire péter le ventre, c'est peut-être pas une bonne idée, ou alors de temps en temps. Mais il y a le côté convivial. Comment je crée de la convivialité et du lien? Quand vous avez parfois un côté, justement, crudivoriste, ou j'ai oublié le nom. Instincto. Ouais, Instincto, faut voir encore. Zut. Sur, pareil, un côté très 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 rigoureux dans le côté macrobiotique. Regardez la tête de la personne et son rapport avec les autres. Ok, ça peut être intéressant, sûrement à plein de niveaux, je suis d'accord. Mais à un moment donné, comment je nourris la relation? Encore une fois, il n'y a pas de bien ou de mal. Il n'y a pas de bien ou de mal. C'est à un moment donné, effectivement, juste une énergie qui circule. Alors, grignotage, remplir un vide. Oui, alors il y a plusieurs choses sur le grignotage. Sortir une... Et à un moment donné, comment je m'occupe? Comment je m'occupe de moi? Comment je me donne un peu de plaisir? Comment je me donne de l'attention? Alors, j'entends souvent parler de cette confiance en l'univers, celle qui ramène au présent et qui écarterait doute, rancœur, peur, toutes ces choses dont je veux me protéger ou écarter a priori pour avancer plus agréablement sur mon chemin. Je m'aperçois alors que cette opposition confiance-rancœur est bien présente. Ah, j'ai une petite idée, d'accord. Alors déjà, le petit côté confiance en l'univers, on peut dire l'univers, c'est vous. Mais dans le côté confiance en l'univers, ça ne veut pas dire je pose, je ne fais rien, j'attends, je bronze et l'univers va pourvoir à tous mes besoins. À un moment donné, il va peut-être falloir se sortir les doigts de l'ampoule rectale, ça ira beaucoup mieux aussi, et de passer à l'action. Parce que le petit côté où tout va tomber, tout cuit et j'ai rien à faire parce que l'univers se charge de tout, il me semble qu'il y a une grande part où je fuis mes responsabilités d'humain incarné ici et maintenant. Il me semble. En tout cas, dans ce que je peux voir dans un certain nombre de personnes et dans le fonctionnement d'un certain nombre de personnes, c'est exactement ce qu'il y a derrière. Après, chacun fait ses choix. Donc on peut être en même temps de dire, je pose des choses, de dire oui, si je reste ouvert et que je me mets en transparence, comme par hasard, ça va rouler et ça va couler de source. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Comment je me mets en action? Comment je fais le boulot pour me mettre en transparence? Comment je fais le boulot de ok, j'ai ce corps là. Pour moi, il y a tout ce côté-là. Comment je me travaille finalement mon rapport au corps pour mettre en transparence et pour mettre effectivement en harmonie et en résonance avec l'univers.
avec ce qui m'entoure. Déjà avec les humains qui m'entourent, avec la nature, par exemple. Il me semble. Je ne sais pas si ça a répondu. Opposition, confiance, rancœur. Moi, je comprends pas exactement sa question. Opposition, confiance, rancœur. Après, on peut dire, oui, mais alors, si l'univers me répond pas, ça va pas. Précise un peu ta question. C'est Chocobelli. Donc Chocobelli qui précise sa question. Alors, enfant, gluten, lait de vache. Alors, je ne suis pas un spécialiste en naturopathie et en alimentation. Je préfère aussi le poser très clair. Gluten. Alors, les problèmes d'allergie aussi qu'on trouve, bon, un enfant, c'est pas un veau. Bien que. Donc, effectivement, à un moment donné, que le lait de vache. Alors, de quel lait de vache on parle déjà? On parle de vache industrielle poussée qui, pour moi, dans ces cas-là, c'est une déjection lactée. Parce que le lait sert effectivement d'évacuation et d'évacuation des toxines. Donc bien évidemment, vous prenez ça, vous absorbez un lait de cette qualité-là. Honnêtement, vaut mieux éviter. Il y a des tests physiques qu'on peut faire qui permettent, par exemple, vous prenez du compost. Du compost. Vous le mettez dans un lait vous le mettez dans des laits de qualité différente. Vous avez style un lait biodynamique qui est encore bien vivant et pouf, vous en mettez un petit peu dedans. Vous prenez le lait UHT super premier prix, franchement douteux, puis vous mettez dedans. Il y en a un, vous mettez ça à 37 degrés, il y en a un qui va exploser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va partir, il va exploser et potentiellement ça va puer. Et puis l'autre, s'il est vraiment vivant, va se rendre compte qu'il va se transformer, en fait, il va cailler. Il va se transformer, il va rentrer dans la logique fromage. Je vous conseille pas forcément de manger le fromage. Mais on est dans quelque chose qui est vivant. J'ai plusieurs masques, mais la transparence me protège. Alors, il n'y a pas de logique de j'ai plusieurs masques, mais la transparence me protège. À partir du moment, alors déjà transparent pour soi, puis après, l'étape d'après, c'est je me mets en transparence pour les autres. Si à un moment donné, je montre aux autres un masque, faut pas s'étonner. Je dis, mais c'est bizarre. Toujours un souci dans la relation. Quelqu'un me disait comme ça, ouais, au début de la relation, j'ai du mal avec mes relations amoureuses. Bah oui, mais bon, c'est vrai qu'au début, oui, bah j'ai tendance à me montrer sous un bon angle. En fait, non, j'ai tendance à montrer un masque. Si vous montrez un masque, le jour où vous tombez le masque, la personne dit, bah j'ai quelqu'un d'autre en face là. C'est quoi ce bins? Je me suis fait avoir. Donc comment à un moment donné, je me montre tel que je suis? Je suis pas parfait, non. Mais à un moment donné, comment je me montre un minimum tel que je suis? Sinon en face, effectivement, vous allez avoir quelqu'un qui dit, mais là, ça va pas du tout. Le nombre de personnes qui, voilà, tant que la relation, ils vivent pas ensemble, tout est très beau, hein. On se voit une fois de temps en temps, ah, côté sexuel, ok, mais on reste, finalement, puis ils se mettent ensemble. Et puis là, doucement, ça fendille. Ah, et je montre autre chose. Et puis, ben, ça explose. Bah oui, logique. À un moment donné, je me mets en transparence avec l'autre. C'est quoi mes valeurs? C'est quoi ce que j'ai vraiment envie? Et pas mais oui ma chérie ou mais oui mon chéri. Et en fait, il me fait chier ou elle me fait chier. Vous vous étonnez pas, sinon, d'avoir des retours. Si vous vendez une version de démo, vous présentez une version de démo, mais que l'autre, la version du quotidien est complètement différente, il va y avoir un problème. Alors, est-ce que les différentes énergies sur les différents plans, c'est aussi mon reflet? Si tu te places à un certain niveau, tout ce qui, alors là, plutôt haut, de toute façon, tu n'as que des reflets. Puisqu'il n'y a que toi. Mais ça, là d'un coup, je suis monté super haut. Si on revient dans du plus basique, basique veut pas dire pas intéressant. Pour moi, il y a vraiment d'où le côté de dire, bah oui, on peut apprendre à différencier les esprits de la nature, des énergies spirituelles et autres, alors qu'à un certain niveau, ça sert à rien. Bah oui, mais à un moment donné, il faut déjà se mettre au clair avec ça. Comment je peux me rendre compte, un peu comme un enfant qui naît.
À un moment donné, la notion entre lui et sa mère, c'est pas forcément toujours très très clair. Et ben comment à un moment donné se rendre compte, ok, il y a nous, puis il y a l'extérieur. Même si c'est qu'une illusion, bah oui, mais on vit cette illusion, on vit cette pièce de théâtre. Donc il y a vraiment ce côté, ok, il y a en même temps un jeu de reflets, et en même temps je peux différencier, et je peux me mettre donc en bienveillance avec ce qu'il y a autour. En fait, comme si le fait de se mettre en bienveillance avec une énergie qui est extérieure, c'est une manière de se mettre en bienveillance avec soi. On revient toujours à la même chose, on va finir tout nu. Bah, l'idée, c'est effectivement de se mettre à nu. Mais pas de se déshabiller. D'enlever ses couches, se mettre en transparence. Pour revenir sur Chocovi, la foi est puissante, mais parfois insignifiante face à la dure réalité. Fuir ses responsabilités ou fuir la triste réalité, mon incapacité à être un acteur actif dans le changement. J'ai l'impression que tout est vain, factice, joué d'avance. En un mot, à quoi bon? Alors ça, c'est aussi une option. Et ça, pour moi, c'est une histoire de confusion de niveau. Alors, attention aussi à des fois ce qui peut... Comment je suis pleinement en conscience ici. Donc pour être pleinement en confiance, ne pas prendre non plus de... qu'on soit pleinement en conscience à tous les niveaux, ne pas utiliser des choses qui vont modifier la conscience. Le nombre de personnes qui vont se boire un petit coup régulièrement, plus que régulièrement, pour dire là au moins je suis bien, ça me fait mon anti-anxiolytique, ou se prendre leur petit cachet, ou se fumer un produit non autorisé quelconque. À un moment donné, comment je me remets effectivement là et dans l'action? C'est pas toujours simple? Ben non. C'est un chemin. C'est ce qu'on essaye de faire passer avec Gwen aussi dans les stages. Oui, il y a d'autres choses qui doivent venir d'ailleurs pour vraiment dire on travaille plus sur justement ce côté concret. Ben oui. C'est un chemin de vie. Et comment amorcer ce premier processus? Ben, je me lâche mes dépendances, j'essaye, puis je regarde comment je me sens. Je me sens mal. Ok, bah déjà d'être conscient, ok, je me sens lié. Et puis bah d'aller d'essayer d'aller vers des personnes qui peuvent nous aider à avancer, nous aider à remettre cette conscience du corps, à travailler avec ce corps. Vous avez un maraîcher pas loin de chez vous, allez lui filer un coup de main. C'est la période de ramasser les fraises et autres. En plus, vous allez repartir gentiment avec 5 kilos de fraises en rab et autres. Comment, effectivement, il y a une part à un moment donné de comment je réamorce un peu le moteur. Et quand on n'a pas envie de se laver le corps, est-ce une manière d'être plus transparent ou une façon de se créer une carapace et de se protéger justement? Ça, c'est une bonne question. Ça dépend. Moi, je suis pas forcément. Ça dépend des périodes et ce que je fais. Je suis pas forcément à dire je prends 2 douches par jour. Parce que, voilà, c'est pas forcément gênant. Comment aussi, après, je me remets au clair avec rapport aux odeurs. Et à mon odeur. Et puis, la personne avec qui je vis. Aussi. Ou les personnes avec qui je suis en relation. Enfin, c'est pas toujours clair. Donc après, c'est comment, si on pousse très loin, on peut dire l'odeur, c'est une manière de garder les autres à distance. Hein. Et effectivement, on peut arriver dans une certaine logique de carapace. Ou dire à un moment donné comment je veux surtout pas prendre conscience du corps. Il y en a encore actuellement qui se lavent avec des chemises de bain. Qui se lavent mais ne veulent pas voir le corps quand ils se lavent. Donc c'est aussi une manière de dire je me lave, je prends du temps et du plaisir à relaver ce corps et à reprendre conscience. Voilà, c'est une manière de ramener au corps. Tout nu de ses armures déjà avant la nullité physique. Tout nu de ses armures, oui. Alors, sachant que parfois de travailler un petit peu avec son rapport à la nudité physique peut permettre aussi de lâcher un certain nombre d'armures. C'est très intéressant. On a eu deux sessions, on a fait du massage. C'est très intéressant, y compris des personnes qui n'imaginaient pas se mettre nues, puis qui s'y sont mis. Et puis, ou pouvoir masser des gens qui étaient nus, et que finalement ils en ont tiré un grand plaisir. Et que je pense qu'il y a vraiment un travail à faire là-dessus, et à se reproduire ce genre d'expérience, de relation effectivement à la nudité, en enlevant la connotation sexuelle, mais en ne se planquant pas derrière une technique, par exemple pour le massage. Et en disant c'est un toucher thérapeutique. Non, c'est un toucher de lien et de bienveillance envers l'autre.
Mais lien et bienveillance, ça ne veut pas dire sexualité. C'est deux choses différentes. Comment je peux différencier ça aussi? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas ressentir quelque chose à l'intérieur du corps, et au contraire, se l'avouer, et regarder, dire « Ah tiens !» Mais en fait, très souvent, on peut se rendre compte que ça se déconnecte. Je veux bien tomber le masque, mais si je le lâche, je peux être vraiment agressif. Je fais quoi? Je ne lâche pas avant d'avoir plus nettoyé, je lâche petit à petit. Vraiment agressif. Tu peux te prendre un petit papier, un crayon et noter les moments où, ok, qu'est-ce qui me fait démarrer ce début d'agressivité? Et puis effectivement, c'est en route vers la transparence. En route vers la transparence. Donc lâcher petit à petit, ça va se faire tout seul. À partir du moment, par exemple, voilà, tu notes tout ce qui pose souci, qu'est-ce qui fait réagir. C'est une manière justement de se mettre en transparence par rapport à nos fonctionnements. Oui, ben là, ok, parce que j'arrive à l'aéroport et que je suis embêté parce que j'ai pas pu imprimer ce billet et qu'on me demande gentiment 70 € juste pour imprimer le billet et que ça m'agace. Ok, en fait, je suis agacé par rapport à quoi? Par rapport à mon inconséquence de ne pas l'avoir fait. C'est ça surtout qui m'agace. Je parle de vécu? Oui. Coucou Anne-Sophie. Être en bienveillance. Amour inconditionnel. J'utilise bienveillance parce que déjà amour, c'est flou. Bienveillance. D'essayer d'être effectivement dans l'inconditionnel. Approchant, oui, pourquoi pas. Bienveillance. Qu'est-ce que j'aimerais recevoir? Qu'est-ce qui fait chaud doudou? Alors justement, être à l'aise avec l'idée d'être triste devant ce monde, c'est normal et sain. Bah oui, on peut être triste. On peut ressentir de la tristesse. Après, c'est juste de regarder qu'est-ce qui va générer ces émotions. Est-ce qu'il n'y a pas eu de l'attachement? À dire, ah ouais, non mais là c'était drôlement bien, ou là, waouh, c'était top, il y avait une sensation géniale. Et comment elle est générée d'ailleurs, cette sensation de génial? Et que très souvent, il y a une logique de crispation. Si on se crispe, et en fait, si on s'attache, généralement derrière, ah, je me sens pas bien. Parce qu'en fait, on se sent pas bien, c'est une réaction à l'attachement. Alors, par rapport au travail, la transparence, c'est le même processus envers soi et ses clients, par exemple. À un moment donné, si dans ce que vous apportez, alors ces clients, ça dépend si tu es thérapeute ou autre, mais quel que soit pour moi, même un commercial pur et dur, est-ce que vous arrivez à être en transparence par rapport à votre produit, par rapport à ce que vous amenez aux gens? Pour moi, il y a vraiment ce côté peut vraiment être présent, et que un bon commercial peut être capable de dire, bah non, là, j'ai pas le bon produit. Et voire même, chez tel concurrent, vous trouverez le bon produit. Parce que de l'autre côté, quand le client, qui ce coup-ci n'a pas fait d'affaires, aura besoin de quelque chose, eh ben il va revenir. Moi, ça m'arrive à des personnes à dire, bah non, là, je suis pas la bonne personne. Je suis pas la bonne personne. Voilà. Par rapport à ce que je fais, par rapport à vos besoins et à vos attentes, je suis pas la bonne personne. Et éventuellement à conseiller quelqu'un. En posant aussi le cadre de qu'est-ce qui peut poser problème et autres. Oui. Ça pourrait résoudre les problèmes, je pense, compétition cachée, le gain maximum, survie du plus fort, etc. Ça serait le gros bordel, mais génial au final. Non, ça serait pas le gros bordel. Du tout. Ouais, le côté, effectivement, compétition. Bah, par contre, de dire je vais pouvoir me dépasser pour faire la plus belle chose, y compris dans une entreprise, je vais proposer effectivement la meilleure prestation, être la plus attentif à mes clients, en tant que thérapeute, d'essayer d'amener effectivement le meilleur pour l'autre. Et bah, super. Dans cette, pas une compétition en disant je suis meilleur que l'autre, mais je cherche à être le plus parfait ou à être l'exemple finalement le plus cohérent possible. Oui, bah super. Si demain, même une entreprise qui fabrique des lave-vaisselle cherche à dire je vais être le meilleur, à proposer les choses les plus opérationnelles, les plus pratiques, les plus durables, alléluia. Et qu'en plus ils reconnaissent, bah ok, sur les lave-vaisselle on est bon et sur d'autres on n'est pas. Un commercial par rapport à des aspirateurs me disait, alors je sais plus quelle marque, entre les aspirateurs sans sac, je vais pas faire de la pub, mais bref, des très connus, un peu particuliers, et puis la plus grande marque apparemment qui font le top dans les aspirateurs avec sac,
Il dit, bah, cette marque-là n'a jamais voulu se lancer dans les aspirateurs sans arc. Parce que par rapport aux brevets qui ont été posés par le numéro 1 du sans sac, eux ne se sentaient pas à faire quelque chose qui est au moins aussi bon, voire meilleur. Donc ils y vont pas. C'est plutôt intelligent, je trouve, aussi. Alors, on en est où? Gwen, n'hésite pas à me remettre... On n'est pas toujours bienveillant, ni envers soi, ni envers les autres. Je pense qu'il faut des outils concrets pour faire sortir les trucs qui parfois nous rendent très noirs. Mais de mon côté, je préfère ça quand c'est juste que la fausse bienveillance avec plein de frustration. Alors, ce qui est clair, je suis pas en train de vous dire tout est beau et rose au pays des bisounours. Vous pouvez être en haine sévère avec quelqu'un et dire lui me fait chier, c'est un gros connard. Ok. Et puis vous essayez une fois que c'est passé. Comment ça se fait que je suis rentré là-dedans? Qu'est-ce qui m'agace vraiment chez cette personne? Bah, il m'agace parce qu'il est faux dans ce qu'il dit, il est faux dans ce qu'il fait, et que moi j'aime bien que les gens soient plus transparents. Ok, je regarde un petit peu chez moi. Je suis toujours transparent, moi? Non. Et d'ailleurs, ça m'agace du coup de voir l'autre qui est pas transparent parce que ça me renvoie que moi je suis pas transparent, bordel. Par exemple. C'est ça. Ça sert à rien. C'est pas à dire ah ben non, moi je suis parfait et faire de la fausse bienveillance ou transparence. Ça sert à rien. Vaut mieux gueuler un bon coup. Vaut mieux gueuler un bon coup que dire non, moi je suis dans l'amour et dans le cœur. Et donc il n'y a pas de problème. La personne, ah oui, elle m'a pris ça. Oui, mais je suis en bienveillance. Bah non, elle me fait chier. Elle me fait chier. Ok. Il n'y a pas que la thérapie dans la vie. Si sur un laps de temps je parle de la transparence, il n'y a pas que la thérapie dans la vie. Non, c'est la vie. Hein. Moi, c'est pas pour dire on fait une thérapie autre. C'est dire comment je me mets en transparence dans mon quotidien pour simplement, à un moment donné, avoir un retour en miroir. Vous allez avoir des gens qui vont être plus transparents. Et je trouve ça drôlement confortable d'être avec des gens qui ne se planquent pas sans arrêt. En tout cas, moi, j'aimerais bien un monde comme ça. Donc, j'essaye de le générer pour moi. Après, vous faites comme vous voulez. Les massages au-dessus, puis on remonte à... Pour le massage nu, c'était très intéressant de voir les réactions des autres et nos propres réactions complètement imprévisibles, mais pas complètement nues. Il y en a pour qui c'est intenable, d'autres pour qui c'est dommage de ne pas faire le pas. Au final, j'ai senti beaucoup plus de carapace nu qu'habillé, à part envers soi-même. Là, c'était être soi-même avec soi-même. Le fait effectivement des fois de se mettre nu ne veut pas dire qu'on est forcément confortable et qu'il n'y en a pas du tout de carapace. On est bien d'accord. Mais bon, voilà, ça après c'est si quelque chose qui s'amène. Non, la tristesse, je lâche enfin petit à petit. Alors, le commerce c'est un échange. Si on veut qu'il soit périn, il doit s'inscrire dans un rapport de confiance. En effet, il devient aussi rentable. Bah ouais, bien sûr. Si à un moment donné, par exemple, vous êtes vendeur de bouteilles de vin, et vous vendez que de la piquette, en disant que c'est un super vin, bah il va y avoir un problème. Vous allez avoir des gens qui vont pas être contents. Alors que si les gens, vous leur donnez quelque chose où, waouh, c'est vraiment super, ça ne veut pas dire que c'est forcément un château Yquem au hasard. Ça peut être un Beaujolais nouveau, super biodynamique, et là je peux même faire de la pub pour différents. Bon, de toute façon qu'on n'en pas à vendre, donc c'est même pas la peine que je fasse de la pub. On peut se faire plaisir avec de tout. À un moment donné, vous achetez une voiture, bah, si effectivement vous achetez une Ferrari, c'est bien. En même temps, la Ferrari, si vous avez des choses à transporter, c'est complètement nul. Vous n'avez même pas de crochet d'attelage sur une Ferrari. Donc ça n'a aucun intérêt. Donc il n'y a pas une bonne et une mauvaise chose. Il y a aussi la bonne chose et bon positionnement par rapport à ce qu'on a besoin de vivre. Comment tu fais pour être en joie et triste en même temps? C'est une question pour moi ça ou c'est une réponse? D'accord. Bien, vu qu'on est dans la dualité, si je suis triste, pour que ça soit plus facile et confortable, j'essaie de voir autre chose de plus joyeux pour moi. Oui, ou à un moment donné, de se brancher sur sa tristesse et puis d'aller regarder comment elle résonne. Et aussi de l'accueillir, cette tristesse, plutôt que de vouloir la rejeter. Je l'accueille. C'est pas toujours simple, parce que parfois ça peut durer un moment, jusqu'à ce qu'il y ait une étincelle qui revienne.
Voilà, toujours par rapport à revenir sur on est dans une logique d'échange. Échange financier, échange en énergie. D'ailleurs, c'est la même chose. Je vais revenir légèrement aussi. Le thème, le rapport à l'argent. Ouais, parce que c'est aussi dans cette logique de transparence et d'échange d'énergie. Donc je vais en parler un petit peu aussi. Sur ce petit côté de... À un moment donné, le but n'est pas de chercher à dire j'ai besoin d'argent. C'est qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce que j'ai envie de poser? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? L'argent, c'est l'énergie qui circule. Ok, je donne quelque chose, je reçois. Logique, à un moment donné. Mais en même temps, qu'est-ce que je construis? Qu'est-ce que je construis? Si déjà je pose ce que j'ai envie, ce qui me fait vibrer, ben, il y a de fortes chances que l'univers, alors pas l'univers, et en même temps je bosse pour ça, je mets en avant, je cherche à communiquer là-dessus et autres, ben, il va y avoir un retour. Logique. Ouais, on en est où? Ah, c'est toi, d'accord. Oui, avec Ça donne, si tu veux aussi voir le positif, il y en a. Et puis, ce qui ne te plaît pas, ça te donne pas envie justement de faire toi ce dont tu rêves. Effectivement, de voir qu'on est mal et autres, à un moment donné, quel rêve, qu'est-ce que j'ai envie de poser en action? Et en même temps, effectivement, alors, Ikem, laisser un petit côté, une place à l'imprévu et à ce qui arrive. En fait, l'idée, c'est, je peux me poser un objectif le plus clair possible. Je vous invite à poser des objectifs les plus clairs possibles. Dire, ok, je veux faire ça, ça et ça. D'accord. Et en même temps, ça n'empêche pas que le plus intéressant, c'est le chemin pour y aller. Dans plein de cas. Donc, restez ouvert à tout ce qu'il y a à découvrir pendant le chemin. Sinon, c'est ballot. Sauver le monde. Sauver votre monde. Servir d'exemple. Pour moi, le logique de je vais sauver le monde, ok, comment? Si tu as une recette miracle, je veux bien. Ah, je vais être multimilliardaire et quand je serai l'homme le plus puissant de la Terre, je pourrai sauver le monde. Il y en a qui rentrent dans cette logique-là. À part sauver leur petit ego, souvent, ça s'arrête à peu près là. Après, allons savoir. Comment je sers d'exemple? Moi, est-ce que je vais sauver quoi? Si moi je suis mal et autres, les autres vont dire ah oui, mais là tu vois pas, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui va pas. Ah ouais, mais bon, qu'est-ce que tu viens me pomper là? T'as vu toi, t'es mal, t'avances pas, tu fais rien, t'es pas en joie spécialement, et c'est toi qui vas me donner des conseils? À un moment donné, il va falloir pouvoir présenter un échantillon en stock. Sinon, ça fait comme Coluche. Il y en a, ils vous vendent de l'intelligence, il n'y a pas un échantillon en stock. Et ben Vincenzo commence par faire. Toi, avance doucement, construis quelque chose. À ton niveau. Voilà. À ton niveau, c'est pas... Passage à l'action, mais il s'empêche lui-même de passer à l'action aussi. Enfin bon, après, c'est... Voilà, on le connaît. On le connaît. Ben, ça tombe bien, en janvier, tu vas voir, on va t'aider à passer à l'action. Revenez donc, tu vas voir, il va y avoir effectivement plein de manières de passer à l'action. Bon, non. C'est ça lui qui fasse le premier... Mais il faut que ça soit lui qui ait envie. Voilà. On est bien d'accord. Tant que toi, t'as pas envie de faire, voilà, on peut éventuellement nous accompagner et dire, ben ok, on a plein de trucs à faire et ça peut être sympa de faire des choses à plusieurs. Mais à un moment donné... mais il faut que ce soit lui qui... Ouais. Et puis derrière, c'est pour continuer. C'est-à-dire, ok, y compris d'ailleurs dire, ben tiens, moi j'ai envie de faire ça, ça et ça. Bah ok, tu le gères. Et ben t'es crédible à partir de... Donc en quoi on peut être crédible? On est crédible à partir du moment où nous-mêmes, on vit ce qu'on veut chercher à communiquer. Si on cherche à communiquer sur quelque chose et qu'effectivement on ne le vit pas, mais après, il suffit de passer à la... il suffit d'arriver tranquillement à passer à la pratique,
Et puis ben, après, on parle de son expérience. Et à partir du moment où on parle de son expérience et on partage son expérience, on fait passer l'information d'évolution qu'il y a derrière l'expérience. Donc là, on va prendre de l'épaisseur et de la crédibilité. Ah, en janvier, ça c'est pour ceux qui... Voilà, il y a peut-être quelques personnes qui vont passer, on va peut-être se faire des travaux de plantation, et puis peut-être même réussir à se faire un côté bain chaud, mais ça sera peut-être fait même avant. Isolation. Isolation, et on avait dit quoi? Sauna et hammam. Haha. Donc l'avantage, avec un peu de chance, c'est on construit et on profite. Alors, est-ce que la méditation aide à l'évolution? Quoi comme méditation? Est-ce qu'on est dans une méditation qui ramène aux sensations du corps, par exemple style Vipassana, et ça dépend comment c'est pratiqué, ou des méditations qui font complètement décoller? Il semblerait qu'en Europe, on ait plutôt d'avoir besoin de choses qui descendent dans le corps. Et la méditation, c'est au quotidien. Comment là, en même temps que je vous parle, je suis conscient de comment je suis assis, de où j'ai le pied posé, de comment je me sens dans mon corps. Après, si le fait de dire j'arrive à me poser, et puis arriver à faire un semblant de vide, ou même vraiment le vide, c'est aussi des périodes intéressantes. Pour moi, je suis plus à dire, la plupart du temps, il n'y a jamais le vide, donc branchez-vous sur vos sensations, parcourir le corps, et être attentif à ses sensations. Je ne sais pas si ça te convient. Non, janvier, travail à la ferme. Non, à Marval. Ça tombe bien. On va effectivement faire une période de travaux et voilà. Après, il y aura peut-être quelques personnes qui viendront. Bah oui, pourquoi pas. En plus, ça permettra de faire un petit moment sympathique. Bon. Eh bien, il est déjà 10 heures. Hein. C'est pas tout ça. Hein. 1h30, c'est le temps d'une bonne émission, normalement, 90 minutes. Oui, Vipassana, c'est très bien. Et je vous recommande, dans ces cas-là, il y a un centre qui est du côté de Auxerre, au bois planté. Bon. Ça, c'est... Après, très bien. Ça dépend des personnes. Qu'est-ce qu'on a besoin? Pour moi, j'ai fait ça il y a longtemps, oui, en 96, donc il y a quelques temps. J'en ai fait qu'un. Je vais pas dire que je pratique Vipassana. Oui, il y a le côté Vipassana en disant essayez d'être le plus souvent en attention aux sensations du corps, quel que soit ce qu'on fasse. Je me pose rarement sur le coussin, mais je le fais un petit peu, de temps en temps, mais c'est assez rare pour moi. Est-ce que parce que j'en ai pas besoin? Non, j'en ressens pas strictement le besoin. Ça me ferait sûrement le plus grand bien à certains moments, mais voilà, se donner aussi un temps juste pour ça. Mais l'idée, c'est vraiment de le faire. Alors, faire des travaux dans sa maison, faire des travaux dans sa tête. Ben oui, c'est un petit peu justement pourquoi on a envie de travailler sur ce côté rapport à la maison. Et qu'on fera normalement, même s'il n'est pas encore marqué, mais ce stage sur des micro-constructions, c'est de dire comment je me sens en sécurité, comment je me sens en capacité à faire. Et comment à un moment donné je construis ce que je construis effectivement à l'extérieur, c'est une manière de se construire à l'intérieur. Mais de construire de manière très concrète. Alors. Tao. Alors là, je suis un peu paumé. Quand planter les tomates? Ça dépend si vous avez une serre chauffée ou pas. Il y en a qui commencent en février. Les semis. Les semis, hein. Oui, parce que pour les planter en février, ça dépend où vous habitez. Parce que je sais pas si on a notre lointaine tahitienne en direct live. J'ai pas fait attention. Ouais. Donc voilà, pour les tomates. Après les dernières gelées, quand on les plante en pleine terre. Les seins de glace. Ça, c'est Gwen, hein. On fera un truc sur le rapport au jardinage cosmique, transcendantal, réminiscent. On pourrait. Voilà. Donc,
Un petit résumé. Alors, exercice physique. On n'a pas fait grand-chose. Hein. Non. On n'a pas fait grand-chose. Qu'est-ce qu'on leur fait? Alors, c'est pour ça que je préfère les travaux extérieurs. Beaucoup plus simple à gérer. Oui. Donc, à un moment donné, bah, exercice physique. Elle est là. Oui, j'avais pas vu. Ah bah oui, vive la vie. La lointaine tahitienne, super. J'ai pas encore contacté, je sais pas encore si je viens. Moi je l'ai eu par mail, mais je l'ai pas encore, on n'a pas réussi à se croiser encore. Mais on verra bien. Alors, entre la respiration du corps et l'échange en transparence. Alors, c'est pareil, respiration, c'est comment je ramène de la conscience dans mon corps. C'est pour ça que j'aime bien le rapport au son. Allez-y, on fait juste un petit A comme ça. En ouvrant la bouche. J'entends pas Gwen, moi. C'est une manière de... Je me remets en conscience avec ma respiration. Je cherche à faire du son, à voir comment je suis à bout de souffle. Prenez ce temps pour faire du son. Voilà, je vais pas vous montrer tous les exercices physiques à faire. Côté marche avant-arrière, oui. Faudrait... On va se faire un montage à un moment donné dans toutes les petites vidéos qu'on fait, sachant qu'on les a fait en basse def, pour la plupart. Mais bon... Ça va être une autre problématique. Parce que du coup, on en a sorti des dizaines d'exercices physiques. Mais bon, c'est... Après, c'est individualisé. À chaque Voilà, après c'est individualisé. Même s'il y en a qui pourraient servir pour du global. Mais bon. Autorisez-vous à bouger et à laisser du geste spontané. Mais à le faire et à vous mettre une rigueur, un rythme. Je me recrée un rythme tous les jours, 5 minutes. À faire du spontané. Donc après, ou autre chose. Si vous êtes... Partez pas forcément d'ailleurs sur des mots qui ont un sens. Ça permet de sortir, de dire ah oui mais alors là faut que je chante et que ça soit machin. On n'est pas dans une logique de faut que ça soit juste. On est dans une logique de je travaille avec mon corps et avec ma voix. Je joue. Et du hang. Oui bah après si vous êtes musicien, alors je vous... Ah, c'est vrai ça. Le son, c'est pas génial. Le son va sûrement être complètement nul. Donc là, c'est un petit tambour de bois qui a sûrement donné un son pas génial, mais... Après, vous prenez 2 cailloux. Vous avez vu? On peut avoir un super hang de chez Panard, on peut avoir un tambour de bois, on peut avoir 15 millions de gongs. C'est vrai qu'il y a des sons très sympathiques. En fait, c'est juste pour les stages son. Non, de temps en temps, je fais un peu mumuse. Mais je suis pas tous les jours à jouer avec les instruments. Dans la version enregistrée, elle sera plus sympathique. À poil dans des billets en jouant du hang. Ah, d'ailleurs, dans ce rapport à l'argent, il y a un truc très amusant. Vous amusez, vous prenez... Alors, une liasse de billets. Ouais. Idéalement, c'est bien d'avoir quelque chose de tangible. Une liasse. Petite liasse. Puis vous approchez à la personne. Vous allez pour lui donner. Qu'est-ce que la personne accepte? Ou comment elle se recule? Comment vous arrivez à voir... Alors c'est plus simple en groupe, hein, on peut jouer avec une plus grosse liasse, chacun ramène un billet de 50 €. Et puis voilà, vous mettez 1000 € devant la personne.
non mais c'est pas possible. Ou même des fois 100 euros. Ah non mais c'est trop. Donc comment aussi je... Ok. C'est quoi cette logique d'attraction-répulsion? Hein, c'est comme, qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que vaut une prestation? Y compris, tiens, allez, on va quand même en causer. D'habitude, j'avais dit que j'en causerais au début. C'est quoi la participation? Je demande une participation par rapport là à cette vidéo? Bah oui, logique. Je donne, je reçois. Après, chacun donne ce qu'il veut. Quand vous allez au ciné, finalement là, ça va faire une bonne heure et demie. Bah 1 heure et demie au ciné, bah ouais, ça vaut quelque chose. C'est logique. Ah oui, quand vous achetez un bouquin, c'est logique. Donc après, voilà, vous échangez, vous faites un retour, vous faites ok, à vous de voir, en conscience et selon vos moyens. Voilà, ça c'était la petite page pour rappeler que oui, je ne fonctionne pas, je fonctionne dans une logique d'échange. Donc à vous, vous voyez où vous mettez l'échange. Il y a un petit lien là-dessus sur le rapport à l'argent, on avait fait toute une soirée. Ouais, PayPal, on peut aussi fonctionner simplement en chèque, on peut aussi simplement dire ok, qu'est-ce que je participe, comment à un moment donné je fais un retour d'une manière ou d'une autre. Voilà. C'est vrai que mon banquier, il aime bien recevoir aussi un peu de sous. Bon, oui, bien sûr. En fait, c'est pas tellement mon banquier, je m'en fous. C'est simplement quand il y a besoin de faire circuler. Bon, voilà. On veut créer un lieu sympathique, bah oui, on se rend compte que ça a un coût. Et puis c'est normal, c'est normal. Il y en a qui ont travaillé pour faire des matériaux et qu'on puisse les payer aussi correctement. Tout va bien. Voilà, ça c'était un petit... de refaire aussi un petit lien là-dessus. Donc voilà, transparence, sortir de la logique de combat, la logique de protection. Protection, c'est de toute façon que vous rentrez dans une logique de combat. Allez au stage, c'est de la bonne cam. Ah, ça c'est la part de pub pour ceux. Voilà, le prochain stage est en février, effectivement. N'hésitez pas. Ah, Gwen va vous passer l'adresse de son site. Tu me mets une copie de... Ouais, on va faire un peu de pub. Parce que après tout, elle fait des super produits évidemment, il a fallu que je la tanne pour qu'on essaye de faire passer l'info. Voilà. Tu retrouves ton enchantessence. Et voilà, elle fait des super trucs où elle y met beaucoup d'attention et que c'est drôlement intéressant. Voilà, allez jeter un coup d'œil. Après, vous pouvez faire passer le message. Il n'y a pas d'obligation. Voilà. C'est la plupart avec des produits bio, pas de conservateurs. Et puis fait en conscience. Bah ouais. Je lui fais de la pub. Ouais. C'est la page de pub. Voilà. Pour les stages, vous allez voir sur le site geobiologie.me et vous avez les dates, ou sur espritdelanature.fr, et sur la page d'accueil vous avez relativement les dates. Voilà, il y aura quelques stages. Bon oui, bonne nuit à tous et puis au plaisir.